Salut tout le monde! De retour donc sur mon Goliath pour un nouveau tutoriel. Il approche de la fin maintenant. Il reste en gros deux grosses zones à travailler, à savoir le cuir, ce qui va être le thème de ce tuto aujourd'hui. Donc le but ça va être de vous montrer comment j'ai obtenu ce cuir là, un cuir plutôt chaud. Et après il y aura un autre tuto sur le métal, et puis probablement peut-être un sur le socle aussi. Puis les petits détails eux sont faits à la vidéo, c'est pas forcément passionnant. Donc, comment obtenir ce cuir chaud? Alors, j'ai utilisé du noir. Donc, moi, j'utilise toujours le Matte Black Army Painter, que je trouve très bien. J'ai utilisé du Oak Brown, de Army Painter aussi. Un peu de Blue Tone. J'aurai aussi de l'Atonian Camo Shade, qui va servir. J'ai utilisé du Montfond Brown, du Zamazi Desert, et du Screaming Skull. Voilà, donc j'essaye, tant que faire se peut, d'utiliser des couleurs que vous pouvez assez facilement trouver dans le commerce. Pas toujours le cas, parce que des fois j'ai des habitudes aussi avec certains pots que j'aime bien qui sont plus trouvables, mais on peut toujours de toute façon adapter. Alors, j'ai commencé tout simplement par poser une base donc sur mon noir d'un mélange de Oak Brown et de noir à peu près 50-50 qui me donne donc ce marron très très foncé. Et je vais enchaîner en prenant maintenant du Oak Brown pur. Alors moi, pour le coup, ce pot-là, je sais pas pourquoi, parce que j'en avais déjà eu un avant, qui faisait pas tout à fait la même chose, mais celui-ci, il est assez translucide, il est pas très très couvrant, donc je le dilue pas du tout, parce que sinon j'obtiendrai pas ce que je veux. Si jamais vous utilisez un marron qui est plus couvrant, diluez-le quand même, pour garder une certaine transparence avec la couche précédente. Donc qu'est-ce que je fais? Là tout simplement c'est que je vais passer presque partout, hein. Je vais laisser en gros les petites zones ici par exemple sombres, les zones qui sont un peu plus basses comme là je vais laisser un petit peu de sombre, et sinon je passe à peu près partout, et clairement je barbouille. Le but pour avoir un cuir sympathique c'est clairement pas de faire quelque chose de parfaitement lisse, au contraire c'est plutôt d'avoir quelque chose de texturé, quelque chose qui fasse plus vivant. Donc j'insiste plusieurs fois, je passe en gros 2 couches sur les zones qui m'intéressent, et ça me permet d'avancer. Comme cette lanière elle est sur le haut, je veux quand même qu'elle soit relativement claire, donc je laisse moins apparaître de ma couche précédente. Sur les zones en bas, comme ici à l'intérieur, j'en ai laissé beaucoup plus apparaître. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le Montfond Brown, donc qui est plus clair et plus chaud aussi, puisque là c'est ce que je cherche à obtenir. Après vous pouvez tout à fait utiliser un marron moins chaud que celui-ci, hein, ça fera un cuir différent, vous pouvez avoir quelque chose de plus rouge, enfin voilà, on peut tout à fait adapter, la technique reste la même, c'est uniquement les pots les pots que vous allez utiliser qui vont faire des cuirs différents. Et donc là toujours je tapote, j'insiste surtout plutôt sur les arêtes, et sur les zones comme le dessus ici où je vais en poser pas mal. Si vous avez des zones comme par exemple sur la botte ici, vous voyez, il y a des démarcations. Le Oak Brown, en fait au début ici j'en ai mis partout. Le Montfang, il y a des endroits où j'en ai mis partout, même dans le creux, ce qui fait qu'en fait j'ai des teintes différentes d'ombre, parce que je vais avoir ma couleur de base, ou mon brown, ou mon fond brown, qui vont faire des ombres selon les endroits qui sont plus ou moins exposés à la lumière. Et encore une fois, je tapote, voilà, je barbouille, hein, tout simplement, pour pouvoir créer un petit peu de texture. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre un petit peu de la vie bleue, et que je vais venir appliquer sur cette zone-là, pour le coup, vraiment que dans les zones les plus sombres. Donc seulement voilà, un petit peu ici, pour toute petite touche. Encore une fois, là à l'intérieur des pieds, j'en ai mis partout.
Donc une fois que ça c'est terminé, je fais un mélange environ 50-50 environ 50-50 de Montfang Brown et de Zambezi Desert, ce qui me donne une espèce de teinte un peu noisette, que je vais venir appliquer toujours de la même manière, surtout sur les arêtes, sur mes zones de lumière. Je réduis un peu mes zones et je continue toujours à tapoter, faire éventuellement des petits traits. Donc là, par exemple, pareil, si vous voulez changer un peu la teinte ou le type de cuir que vous voulez, vous pouvez remplacer les Amézies Desert, donc un jaune ocre, par quelque chose d'autre. Potentiellement, je vous dirais, vous pourriez même utiliser du Fenrisian Grey, donc un gris bleu, qui ferait une couleur forcément complètement différente, et qui, mélangé à du marron, resterait quand même du coup une espèce de marron. Suite à ça, donc je reprends en fait ce même mélange et je rajoute du Zambezi Desert, donc ce qui me fait du coup un mélange environ 2 tiers Zambezi, 1 tiers Montfang Brown. Et je continue dans ma lancée en travaillant toujours des zones un petit peu plus petites et je commence à essayer d'être un petit peu plus précis sur les traits que je fais, les petits points, pour laisser transparaître quand même un petit peu de mes couches précédentes à travers. Alors je sais que certains sont intéressés par mes techniques mais sont embêtés par les mélanges que je fais en fait, puisque ils font plutôt de la peinture d'armée. Si vous avez l'occasion potentiellement de vous fabriquer des pots de mélange, souvent des pots vides qui traînent, etc. Donc vous pouvez fabriquer un pot des mélanges que vous utilisez, ce qui vous permet de les récupérer tout le temps sur toute votre armée. Si jamais c'est pas le cas, si vous arrivez à trouver des pots euh, pour changer en fait, pour remplacer les mélanges que je fais, c'est très bien. Et au pire des cas, là, on est sur du cuir, donc c'est pas foncièrement l'uniforme de la figurine. Donc si vous n'avez pas pile poil les mêmes teintes sur tous vos cuirs, c'est pas vraiment très très grave. C'est plus embêtant effectivement sur l'uniforme. Donc là par exemple le rouge, si vous voulez que toutes vos armures soient du même rouge, c'est toujours plus sympa de retrouver pile poil les mêmes couleurs. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est encore pour le moment très marron, très foncé. Et on va commencer à ajouter les petites lumières, les petits éclaircissements qu'on peut voir sur les autres zones. Donc là en fait je reprends mon mélange de tiers 1 tiers et je rajoute à ce mélange là une proportion environ 50% de Screen Skull. Donc ce qui va me donner quelque chose pour le coup d'un peu plus blanchâtre, qui me sert en fait pour représenter vraiment les petits scratchs, les petites éraflures. Et de la même manière que pour les étapes précédentes, j'essaye de travailler de manière encore un petit peu plus précise, d'affiner, faut vraiment faire des petits points, des petits traits un peu plus précis, et de réduire toujours les zones de travail. Donc là, forcément, donc sur la partie vraiment exposée ici à la lumière sur l'épaule, j'en pose plus que ce que j'ai posé ici, pour avoir quelque chose de plus clair à cet endroit, puisque c'est censé être plus dans la lumière. Et voilà. Je reprends ensuite ce même mélange et je rajoute une proportion 50% Screaming Skull, 50% de mélange à ce que j'ai fait pour avoir donc quelque chose de beaucoup plus proche, on va dire, du Screaming Skull, mais qui n'en est toujours pas, puisque je me garde la possibilité justement de poser un peu de Screaming Skull pur. Donc toujours pareil, toujours plus précis, et toujours
sur des zones plus petites. Je pose un peu mes doigts sur la figurine parce que pour essayer de me stabiliser, surtout que là en fait vous le voyez pas, enfin vous voyez peut-être que j'ai du mal à rester bien cadré parce que en gros j'ai la figurine qui est assez loin de moi avec la caméra, la webcam qui est entre nous deux en gros, donc c'est pas très évident d'être précis. Poser mes doigts permet de stabiliser. Après, l'idée, le mieux, c'est d'essayer d'éviter de faire ça quand même, parce que ça peut abîmer la peinture et ça peut graisser un peu la figurine aussi, c'est pas génial. Voilà ce que ça donne. Et il me reste une dernière étape, pour le coup, enfin un dernier éclaircissement, que j'ai pas forcément appliqué partout. Par exemple, j'en ai pas mis sur les bottes ici, j'ai commencé à en mettre qu'à partir de cette zone-là. Pour pareil, toujours créer un petit gradient, et j'en ai mis moins là en fait que ce que je vais mettre sur cette zone-là qui est plus exposée à la lumière. Et voilà, donc il reste une toute petite chose à faire. Vous pouvez éventuellement ne pas faire, hein, si c'est pour de la peinture d'armée, vous voulez aller un petit peu vite. C'est que je prends de l'Atonian Camo Shade, donc un avis vert kaki, et je vais venir en fait passer tout petit peu de Slavie sur les zones intermédiaires sombres pour ajouter un petit peu de richesse. Ça se voit quasiment pas, c'est vraiment très très subtil. Alors si vous passez 2-3 fois, forcément ça se verra plus, mais le but c'est pas non plus d'avoir du vert qui ressort, c'est juste d'enrichir un petit peu la teinte que vous avez, et ça peut ajouter aussi un petit chouille de brillance, puisque le cuir, bah, potentiellement ça brille. Donc vous avez des lumières qui sont plus mates, parce que bah, tout simplement la pellicule brillante du cuir s'est abîmée, donc c'est plus mat, et vous avez les zones qui sont moins usées, qui sont un petit peu plus brillantes, on peut le voir potentiellement quand je tourne la figurine. Donc voilà pour ce tuto sur le cuir. C'était assez rapide, c'était plutôt simple. J'essaye généralement de montrer des techniques assez simples. Donc il suffit juste en gros de prendre le temps de poser un certain nombre de teintes, les unes derrière les autres, pour obtenir un résultat sympathique pour pouvoir jouer. Je sais qu'il y en a pas mal qui posent des questions des fois sur Facebook ou quoi pour dire mais comment obtenir des résultats comme ça, bah, tout simplement ne m'arrêtons pas à 3 étapes. J'en ai fait, parce que là du coup en gros j'en ai fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai fait 10 étapes. C'était pas forcément extrêmement long, mais ça permet d'avoir un travail un petit peu plus abouti. J'espère que ce tuto vous sera utile, puisque c'est pour ça que je l'ai fait. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, partager la vidéo si vous souhaitez. Ça encourage toujours. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve très bientôt pour un tuto donc sur les parties métalliques. Allez, salut!